Nous sommes au cœur de Paris où une messe vient d'être dite en mémoire des victimes de la crise post-électorale au Gabon l'année dernière, dans un an jour pour jour, 31 août 2016, 31 août 2017. Les organisateurs vont vous dire le pourquoi de cette messe et vous en dire un peu plus. Pourquoi cette messe? Parce que ça fait un an. Ça fait un an que nous nous mobilisons pour que nos morts ne soient pas oubliés. Pourquoi cette messe? Parce que c'était notre devoir de les honorer aujourd'hui, de leur dire qu'ils ne sont pas partis pour rien, qu'on continue et qu'on ira jusqu'au bout pour eux. Voilà. Sabrina, c'est une jeune compatriote. Sabrina est une jeune compatriote qui a perdu son frère lors de la crise post-électorale de 2016. Donc son frère a été assassiné par balle. Et si nous prions aujourd'hui, si nous réunissons aujourd'hui, c'est pour demander la justice. Parce que pour vivre dans la paix, il faut qu'il y ait la justice. Pour que le Gabon vive en paix et que nous puissions nous réconcilier, il faut la justice. Et c'est l'intérêt de tous les Gabonais qu'il y ait justice pour les vivants et pour les morts. Je suis Harold Boissa. J'ai tenu à être présent ici, c'est pour chanter d'un seul cœur, avec ce cœur que vous avez vu ici présent. L'objectif ici pour nous, c'était de faire prier toutes les personnes qui sont arrivées ici. On dit que chanter, c'est prier deux fois. Voilà pourquoi nous nous sommes permis de concocter quelques chansons pour permettre à tous les participants de pouvoir prier, demeurer dans la prière, méditer sur ces événements. Ce sont des événements qui ont touché toutes les familles. Il y a eu des morts, il y a aussi des vivants qui ont été vraiment touchés. Et pour ça, nous rendons grâce au Seigneur parce que nous sommes vivants, mais des personnes ont perdu la vie. Donc pour ça, nous sommes permis aujourd'hui de pouvoir prier, rendre grâce à Dieu pour la vie que nous avons, nous qui sommes vivants, et prier pour le repos des âmes de ces personnes-là qui ont perdu la vie, bon gré, mal gré, afin que la justice demeure et que Dieu veille sur tous ses enfants. Alors à mes compatriotes gabonais, sachez que le combat que nous faisons n'est pas seulement le nôtre, mais c'est aussi celui de nos enfants et de nos petits frères. Le 31 août 2016, des hommes sont tombés pour la libération de notre patrie. Si ce n'était que nous ne devons pas tenir. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans la maison du Seigneur, à rendre grâce, parce que c'est ce Dieu-là aussi qui met cette résistance en nous. Parce qu'il est le Dieu admirable et inébranlable. Chers Gabonais, restez dans la prière, demeurez dans la prière, et je tiens à vous dire que Dieu ne nous oublie pas. Merci. Je m'appelle Wendy Apinangoingia Kama. Je tiens à préciser que je suis du Haut-Ogooué parce que c'est important de le dire. Et c'est important pourquoi aujourd'hui nous avons fait une messe aux couleurs du Gabon, des 9 provinces du Gabon, dans les différentes langues gabonaises, pour dire qu'une injustice contre un Gabonais, c'est une injustice qui devra toucher tous les Gabonais, qui devrait toucher tous les Gabonais. Ne soyons pas indifférents à l'injustice. Aujourd'hui, certains se retrouvent en prison, certains se retrouvent harcelés par le régime qui étaient les amis, et pourtant c'était les amis d'hier. Donc une injustice devrait tous nous toucher. Et si nous apprenons à être dans l'unité, alors nous pourrons prospérer. Mais l'injustice et le mensonge ne construisent jamais. Le déni, nier la mort, nier les assassinats, ça ne construit pas une nation. Ce qui construit l'unité, c'est la vérité, c'est l'amour. Et pour qu'il y ait vérité, pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait vérité. Et pour qu'il y ait paix, il faut qu'il y ait justice. Donc pour que nous soyons dans l'unité, il faut qu'il y ait la vérité. Et il faut qu'il y ait la justice. On ne construit pas l'unité dans le mensonge. Alors nous sommes ici aujourd'hui réunis pour célébrer œcuméniquement parlant les valeurs essentielles des droits de l'homme et du citoyen. Au-delà de nos confessions religieuses différentes, nous avons voulu montrer à la face du monde que le peuple gabonais est un peuple résolument uni. Ce n'est pas un peuple qui vit en autarcie sur lui-même, mais c'est un peuple ouvert au monde, qui partage les valeurs des droits de l'homme et qui reste résolument engagé dans la lutte pour la libération du Gabon. Comme vous le savez si bien, le 31 août dernier, il y a eu un massacre de haute volée criminelle au Gabon. Ali Bongo a fait massacrer des centaines de Gabonais au nom de ses intérêts égoïstes. Aujourd'hui, cette messe
vise non pas à oublier ce qui s'est passé, mais à rappeler à la mémoire collective que les Gabonais de toute confession religieuse, de toute appartenance politique, de toute origine ethnique sont résolument engagés à poursuivre la lutte qui est non seulement politique, mais dont les ramifications sont éminemment spirituelles. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est une semaine qui est lourde en émotions pour les Gabonais et les amis du Gabon qui partagent avec nous notre douleur. Depuis le début de la semaine, il y a des manifestations partout dans le monde, en France particulièrement, et nous n'avons pas voulu simplement limiter notre célébration à cette église. Nous continuons sur la place du Trocadéro tout à l'heure et nous allons veiller également pour commémorer ensemble encore avec ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'on a un jour de semaine. On voudrait être beaucoup plus nombreux. On appelle tous ceux qui veulent se joindre à nous rejoindre au Trocadéro et surtout pour clôturer tout ça le samedi 2 septembre, la grande marche qui veut vraiment être une démonstration de force de notre détermination devant la face d'Ali Bongo Ondimba. Voilà.